Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée à l'altimètre. Nous verrons ensemble qu'est-ce que c'est, comment ça marche, les différents calages altimétriques ainsi que les pannes. Alors l'altimètre c'est un instrument de bord, donc un instrument que l'on va retrouver à bord de l'avion. Il va permettre de mesurer une distance verticale par rapport à un niveau de référence pour lequel on l'aura réglé, ce qu'on verra par la suite. Il faut savoir que l'altimètre fait partie des instruments de bord obligatoires en exploitation de VFR de jour et de nuit. À l'origine, l'altimètre est un instrument à aiguille. C'est un cadran gradué en pieds, puisque le pied, feet en anglais, est l'unité internationale. Un pied, c'est égal à environ 0,3 m. Cet instrument est composé de 3 aiguilles. Une petite aiguille large qui est l'aiguille des milliers de pieds, une grande aiguille qui est l'aiguille des centaines de pieds, et une deuxième grande et fine aiguille qui est l'aiguille des dizaines de milliers de pieds. On retrouve également un flag d'alarme, ainsi que deux zones de réglage du calage altimétrique qui permettent de régler le calage de référence. Sur l'exemple, il est gradué en pouces de mercure, mais il est généralement gradué en millibars ou hectopascal. Enfin, il est à noter qu'aujourd'hui, dans les avions modernes, on retrouve de plus en plus de glass cockpit, donc l'affichage des instruments en version digitale. Alors, l'altimètre est en fait un baromètre. Il va mesurer la pression statique et ensuite la transcrire en distance verticale. Alors, pour rappel, la pression atmosphérique est la pression qu'exerce le mélange gazeux constituant l'atmosphère, donc l'air, sur une surface quelconque au contact avec cette atmosphère. Et dans les basses couches de l'atmosphère, elle va décroître de façon linéaire. Donc je vous épargne les calculs, on dit généralement que la diminution est d'environ 1 hectopascal tous les 28 pieds. La prise nominale de la pression statique s'effectue généralement via deux orifices placés de part et d'autre de la partie médiane du fuselage, que l'on appelle prise statique ou statique. Sur certains avions, notamment le DA40 ou le DA20, la prise de pression statique s'effectue sur le pitot. Lorsqu'elle existe, la prise de secours de la pression statique, désignée statique de secours, s'effectue via un tube débouchant dans l'habitacle. Les prises statiques vont donc permettre d'alimenter à l'intérieur de l'altimètre un boîtier étanche. On va donc retrouver dans ce boîtier étanche la pression statique. À l'intérieur de l'altimètre et de ce boîtier étanche, on retrouve une ou plusieurs capsules anéroïdes. À l'intérieur de ces capsules, on a une pression quasiment nulle et en fonction de la variation de la pression statique présente dans le boîtier étanche, cette capsule va se modifier, donc se dilater ou se rétracter. Et par un mécanisme d'amplification et de transmission, ces déformations de la capsule vont entraîner des rotations autour d'un axe et des rotations du système d'engrenage qui vont au final faire se déplacer l'aiguille sur le cadran. Alors suivant la calibration de l'altimètre, on va pouvoir mesurer soit la hauteur, soit une altitude ou soit un niveau de vol. Donc pour calibrer l'altimètre et s'adapter aux conditions du jour, on va régler le calage en utilisant une petite molette. L'un des trois réglages est ce que l'on appelle le QFE. Il permet d'afficher 0 pied sur l'altimètre en seuil de piste. On l'utilise généralement pour les vols locaux. Et l'altimètre va indiquer la hauteur de l'avion au-dessus de la piste. Le deuxième calage est ce que l'on appelle le QNH. On va afficher la pression au niveau de la mer dans la fenêtre de l'instrument. À ce moment-là, lorsque l'avion est au sol, l'altimètre indique l'altitude de l'appareil qui correspond à l'élévation de l'aéroport. C'est-à-dire que l'altimètre indiquerait 0 pied si on était au niveau de la mer. Contrairement au QFE, le QNH permet d'indiquer des altitudes, c'est-à-dire une hauteur par rapport au niveau de la mer. Enfin, le dernier calage pour les niveaux de vol, il s'utilise lorsqu'on fait des vols au-dessus du niveau de transition. On va afficher dans la fenêtre de l'altimètre 1013 hectopascal. On va donc mesurer la distance par rapport au sol en niveau de vol. Donc on les exprime en centaines de pieds par rapport à l'altitude où la pression est de 1013 hectopascal. Donc par exemple, le FL 150 correspond à 15 000 pieds. On voit bien qu'avec ces trois calages altimétriques, des questions de sécurité peuvent se poser.
C'est le cas par exemple pour deux avions qui partent de deux aérodromes différents où les conditions météorologiques sont différentes. Ils auront donc deux QNH différents. C'est aussi le cas pour deux avions au QFE sur deux aérodromes d'élévation différentes. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'altitude indiquée. Le premier, c'est la température. En effet, quand la température baisse en route, on vole plus bas que l'altitude indiquée, et inversement, quand la température augmente en route, on vole plus haut que l'altitude indiquée. Un second facteur qui influence l'altitude indiquée, c'est la valeur de la pression atmosphérique et des changements de pression. Alors en effet, lorsqu'on vole d'une haute pression vers une basse pression, le tout sans ajuster le calage altimétrique, alors notre altitude vraie est inférieure à celle indiquée, mais inversement. L'une des pannes de l'altimètre est souvent associée à l'obstruction de la prise statique. Cette obstruction des prises de pression est fréquemment due aux insectes lorsque l'avion est stationné, même pour une courte durée. Il peut également provenir d'une négligence ou d'une omission de la part du pilote, par exemple celle de ne pas mettre en place les caches sur les statiques ou de ne pas les avoir enlevés avant le départ. Lorsque les prises statiques sont bouchées, la pression statique dans le circuit reste égale à la pression de l'air qui était emprisonné dans le conduit avant l'obturation, c'est-à-dire en général à une valeur proche de la pression atmosphérique régnant à ce moment-là. Si toutefois le décollage a été réalisé alors que les statiques étaient bouchées, l'altitude indiquée restera figée à celle de l'aérodrome. C'est important à savoir car c'est l'une des questions que l'on peut retrouver au PPL théorique. Voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les informations que vous désirez. Comme toujours, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires en posant des questions, en apportant des compléments d'informations. Et je vous dis à très bientôt.